Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième débrief de la saison. Premier débrief d'une victoire de Valenciennes, ça va changer un peu, en compagnie ce soir de notre invité exceptionnel Florent Salut à tous. et de Julien, comme toujours. Bonsoir. Et donc 3 points qui font du bien pour Valenciennes dans un match où on a longtemps cru que on reprendrait pas de points du tout. Donc Florent, qu'est-ce que tu as pensé de cette première victoire? J'ai trouvé la première mi-temps, je pense comme tout le monde, assez inquiétante, avec un système 3-5-2 qui fait pas l'affaire du tout. Une équipe qui avait des difficultés face à Le Mans, qui, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, est une équipe qui va se battre pour le maintien jusqu'au bout, peut-être comme nous, j'en sais rien. Et une deuxième mi-temps où voilà, on a senti peut-être un peu plus d'envie avec peut-être une gueulante du coach, j'en sais rien, un changement de système. Et tout de suite, ça a été mieux. Bon, on a énormément de chance sur le but, on va pas se mentir, puisqu'ils étaient tous aux alouettes. Mais bon, c'est une victoire qui fait du bien et je pense que ça peut lancer la saison si on reste dans un autre dispositif que le 3-5-2. Et toi Julien, est-ce que tu trouves comme Florent que justement c'est vraiment on a une réussite maximum ou est-ce que finalement après le changement de système c'était relativement maîtrisé et c'était pas de la réussite, enfin pas vraiment que de la réussite cette victoire? Bah déjà clairement ouais, ce soir c'est le soulagement qui prédomine. Alors ouais, du coup ouais, vraiment pas de mots sur la première mi-temps parce qu'on a pris l'eau de toutes parts. Il y a eu des espaces énormes sur les côtés, des attaquants encore une fois introuvables. Le jeu vers l'avant aussi était inexistant, si ce n'est par de gros ballons en profondeur. Donc en gros c'était la cata. Il y avait juste Cessy et Prior qui se maintenaient au niveau. Et puis donc en deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que ça reste un mini hold-up, parce qu'on a été surpassé techniquement par cette équipe du Mans que j'ai trouvé très belle. D'ailleurs là, ils sont en train de vivre un dur apprentissage de la Ligue 2, mais c'est une très belle équipe. Et donc un résultat qui fait du bien, mais faut pas oublier que tout n'a pas été parfait, très loin de là. Après, moi, je vous rejoins sur le côté de la réussite, dans le sens où ça n'a pas été parfait en première mi-temps. Mais j'ai trouvé qu'à défaut d'avoir le ballon, enfin, comme notre match contre Nancy, je trouve, on a été, on va dire, létal quand on l'avait, en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la possession, on n'avait pas les situations. Mais dès qu'on avait la balle, on était dangereux, j'ai trouvé, surtout en deuxième période, mais la première aussi. Et je pense que c'est pas un hasard si, en fait, nos 3 buts, enfin, le but contre Nancy, est-ce qu'on peut considérer que c'est un contre? Oui et non. Mais déjà, là, nos 2 buts ce soir, ce sont des contres. Alors après, est-ce que c'est une volonté de Guégan de toujours laisser la balle à l'adversaire et de procéder en contre? Je sais pas. Après, en première mi-temps, c'est certain que c'était pas totalement la volonté de laisser la balle à l'adversaire parce que c'était une atrocité de technique et qu'on n'a pas réussi à tenir la balle. Mais moi, je pense qu'il va falloir s'habituer peut-être à souffrir. Donc, il faudrait gagner en maîtrise, je trouve. Mais je pense que Guégan a cette volonté de laisser la balle à l'adversaire, ce qui nous surprend d'autant plus que c'est à l'opposé de Reginald Ray, qui lui prenait vraiment un football où possession de balle, tout le monde vers l'avant et pire défense de Ligue 2, puisque forcément le football total ça marche pas en Ligue 2. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez qu'il y a une patte Guégan à ce niveau-là et est-ce que c'est rentable en Ligue 2 de jouer en contre et de jouer des matchs comme jouent la plupart des équipes de Ligue 2, quoi, à 10 derrière? Bah moi, je pense qu'il va falloir s'y habituer et je pense que c'est une bonne chose puisque, comme tu l'as rappelé avec Réginald, c'est sûr, on marquait énormément de buts, mais défensivement, c'était catastrophique. Maintenant, cette année, j'ai l'impression qu'on est une équipe vachement plus physique. Je peux me tromper, mais je pense que Dalmeida et Fedele, c'est beaucoup plus costaud que Ramar et Masson qui sont un peu plus techniques, je pense. On perd beaucoup de ballons, mais je pense qu'avec une belle cohésion et des chiens, on va dire, sur le terrain, je pense que ça peut être quelque chose de bien parce qu'on l'a vu l'année dernière avec le Paris FC, quatrième. Ils marquent très peu de buts, mais ils encaissent très peu et bon, ça joue au football, mais pas non plus au football total. Donc je pense que ça peut être une bonne chose, même si on va avoir un temps d'adaptation parce que on n'a pas eu l'habitude ces dernières années de voir une équipe qui subissait autant que ça, malgré les difficultés. Bon, après, personnellement, bon, la patte Guégan est encore trop tôt pour le dire, évidemment. Concernant le fait qu'on a été dominé sur les 3 rencontres, je pense que c'est surtout dû au fait qu'on a été dominé techniquement par les équipes. D'où le fait que j'attends de voir confirmation la semaine prochaine pour me réjouir de ce résultat. Donc voilà, faut pas oublier que ça a été un petit hold-up. On a été dominé. Est-ce que c'est
tactique vraiment du coach, j'en suis pas certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 1-0, on a l'habitude d'être sur la défensive. On a été plutôt solide aujourd'hui, avec pas mal de réussite et un excellent Prieur. Donc voilà, on va attendre pour avoir vraiment la patte Guégan, mais c'est clair qu'on est plus solide que la saison dernière sur le plan défensif. Mais forcément, c'était pas quelque chose qui était notre point fort la saison dernière. Ouais, et puis comme tu dis, Julien, c'est un truc qui demandera confirmation la semaine prochaine pour la réception de Rodez. Et justement, c'est un peu le sens de la question que vous avez posée sur Twitter, à savoir, est-ce que selon vous, cette victoire, elle est due uniquement au passage en 4-4-2, ce qui voudrait dire que notre regain de vitalité dans le jeu, ce serait durable, si on conserve ce système ou pas. Et, vous avez donné votre avis, notamment Kendu et Adrien, qui avaient dit que c'est le passage en 4-4-2 qui nous a remis sur les rails, mais aussi la très bonne rentrée de Cabral. Et Dia 1963, quant à lui, nous a dit que de toute façon, on n'a pas assez de joueurs de qualité pour procéder dans un schéma de 3-5-2 qui, selon lui, nécessite davantage de joueurs de qualité que dans un 4-4-2. Et enfin, il y a Gauthier qui nous a dit que c'est vraiment le passage en 4-4-2 qui nous a sauvés, car plus de présence offensive qui nous a offert des espaces, et que le premier but en est le parfait exemple, et que ça permet d'écarter le jeu, donc c'est tout bénef pour l'animation, et qu'avec de toute façon la défense à 5, on subissait beaucoup trop. Et donc vous, de votre côté, quel est votre avis sur ça? Est-ce que le regain de jeu en seconde période sera durable si jamais Guégan décide de conserver ce 4-4-2? Forcément, on peut parler de coaching gagnant parce qu'il y a eu ce but au bout de 30 secondes. Que se serait-il passé sans ce but, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, ce soir, Guégan il a inventé le concept du coaching gagnant-perdant. Parce que sa compo de départ, en tout cas sa tactique de départ, a donné un contenu catastrophique sur la première mi-temps. Mais c'est clair que ces changements, en plus du changement de dispositif, ont été intéressants. Parce que la sortie de Kufo a été au final très bien vue de la part du coach, parce que je trouvais qu'il passait lui aussi à côté de son match. Les entrées de Romy, les Cabral, rien à dire, ça a été du très bon. Et ce changement en 4-4-2, je trouve qu'il a révélé aussi Chevalier, parce qu'il s'est vraiment éclaté dans ses décrochages, là où en première mi-temps il était vraiment seul, sans solution, et je pense que ça a été vraiment on va dire le facteur X de cette deuxième mi-temps. Juste, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'espace encore laissé sur le côté gauche dans les attaques lancées lors de deuxième mi-temps, mais voilà, le 4-4-2 en tout cas et toi, Florent, est-ce que tu as trouvé comme Julien que les joueurs ont eu l'air de s'épanouir un peu plus dans ce système-là? J'ai le même avis que Julien. Enfin, je pense que le 4-4-2 a été bénéfique pour l'équipe. Pour revenir sur Kufo, il a fait 2 bons matchs avant contre Nancy et contre Chambly. Là, il a eu du mal. Il a pris un carton tôt dans le match. Il est un peu bête, je pense. Laurent Dos Santos était pas ouf comme d'hab. Le truc, c'est que le 4-4-2 va nous permettre d'avoir plus de liberté offensive et peut-être plus de liberté défensive avec plus de solidité. Et le 4-4-2, je pense que oui, effectivement, le premier but, on est une illustration, mais le deuxième aussi, parce que Guillaume n'a pas fait un bon match, mais sur le deuxième but, il essaye de faire une mini-ouverture, il fait un bon travail dessus, et ça a permis de libérer Cabral et Chergui qui peuvent exprimer leur technique beaucoup plus dans un 4-4-2 ou 4-3-3 selon les avis du coach, plutôt qu'un 3-5-2 qui nécessite des latéraux très très forts, très costauds, parce que là, Prieur nous fait un grand match et on a une bonne défense, mais en 3-5-2, ça ne tiendra jamais autant. Donc, je pense que la défense à 4, c'est bénéfique pour nous. Bon, comme on l'a dit pendant ce débrief, il va vraiment falloir avoir une confirmation contre Rodez de cette embellie, on va dire. Donc, c'est la fin de ce 3e débrief. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le débrief du match contre Rodez. On ne pense pas faire un débrief du match de Coupe de la Ligue, tout simplement parce qu'il ne sera pas diffusé. Et donc, on espère une qualification en attendant en coupe. Allez, VA.